Bienvenue sur votre inégalable et unique Radio Ratanga. On dit que l'eau versée ne retourne pas dans la bouteille. Eh oui les amis, l'amour c'est comme un jardin. Ça se nourrit de patience. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir patiemment. On dit que là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Mais on dit aussi qu'en amour, il y a toujours un perdant. Ce n'est pas la distance qui sépare les amoureux, c'est le silence. Parce que quand l'amour s'en va, c'est pour ne plus revenir. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc, mes amis, il faut savoir entretenir son jardin si on veut récolter des fruits. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Assistant, et si on parlait de notre avenir à nous? Tu sais, j'attends beaucoup plus de notre relation. Et le seul moyen d'aller de l'avant, c'est d'habiter ensemble. Mais je ne te sens plus très impliqué dans la recherche d'un appartement. Tout ce qu'on visite ne te convient pas. Je ne comprends pas tes hésitations. J'ai besoin que tu me parles de tes envies, de tes désirs. Aide-moi, je me sens seul. Diop. Tu sais quoi, en fin de compte? Tu sais que le directeur du collège réclame ta présence? Je n'ai plus d'idée pour le retenir, moi. Je ne suis pas en état. Trouve quelque chose. Tu vois bien que je suis occupé là. Ok, je m'en occupe. Mais n'oublie pas l'interview pour le magazine People avec la journaliste européenne. Et aussi pour le shooting photo. Ah oui. Le shooting. J'ai hâte. Tu vas voir. Tu seras tendance et stylé. Je t'ai fait de nouvelles sélections de tenues chez les sponsors. J'ai aussi réservé l'institut de beauté pour que tu sois frais pendant les prises. Ça, c'est très bien pour moi. Assistant, t'as l'air tendu. Que se passe-t-il? C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Pourquoi tu m'as fait appeler? Si je t'ai confié la patiente, c'est pour que tu t'en occupes toute seule. Il y a du monde aujourd'hui. Ton accouchement se complique. Le bébé se présente par le siège. Nous allons devoir recourir à une césarienne. Tu as raison, le bébé est mal positionné. Mais on peut se passer de faire une césarienne. Et pourquoi? Tu pourrais me répondre au moins, Corsa? Madame, vous utilisez des produits éclaircissants? Et je n'ai pas que ça à faire. On voit nettement que ce n'est pas votre teint naturel. Tu sais que c'est dangereux pour ta peau? Avec sa peau fragilisée par l'utilisation excessive de crèmes éclaircissantes, la femme risque d'avoir des difficultés à cicatriser après la césarienne. Donc, inutile de prendre ce risque. Mais écoute, regarde. Là, sur la césarienne, on voit clairement que le cordon ombilical est trop court. Donc, accoucher par voie basse, c'est prendre un risque pour la mère et pour l'enfant. Ne sois pas si têtu. Le cordon ombilical ne semble pas trop court. Je peux la faire accoucher sans avoir à faire recours à une césarienne. Mais je ne suis pas têtue. J'essaie de trouver une solution à une situation compliquée, Corsa. Et si je te dis que ta solution n'est pas la bonne solution, pourquoi tu insistes? C'est moi, les filles, c'est... Eh, oh. Ah, ça va toi? Avec ta peau, on part au maquis pour voir des potes. Ça te dit? S'il te plaît, viens. Non, merci. J'ai des courses à faire pour ma mère. Ok, y'a pas de problème. Désolé.
très bien dans l'ensemble. Je suis assez satisfait. Niveau hygiène, j'ai remarqué que les choses s'étaient améliorées. Concernant le stock dentalgique, chaque service doit anticiper avant d'être dans la rupture. Je ne veux plus de situation de manque de matériel pendant qu'on est en pleine opération. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, docteur. Un accouchement par le siège, c'est difficile. Mais on sait le faire ici. En plus, la patiente a abusé de crème éclaircissante. Il faut éviter la césarienne à cause de la cicatrisation. Mais c'est à vous de décider. Corsa, ne m'en voulez pas, mais j'ai besoin de la voir de mes propres yeux. C'est le seul moyen de me faire une idée. Monsieur, vous craignez que la peau soit à ce point fragilisée qu'on ne puisse la recoudre? Oh que oui, docteur. Si vous voyez cette femme, c'est carrément une catastrophe. Ces jeunes femmes sont inconscientes. Salut Boubacar. Penda, quelque chose a changé chez toi. Je ne suis plus une petite fille. Ah oui? Vu comment c'est difficile d'être adulte, vaudrait mieux rester petite à mon avis. Bon, les amoureux, je vous laisse. Je vais m'installer ailleurs pour étudier. Je dois me concentrer. Nous sommes effectivement face à un cas délicat. J'ai demandé au docteur Kani et Touti de nous rejoindre. Elles vont suivre avec nous l'intervention sur cette patiente. Au préalable, j'ai besoin qu'on entende Corsa et Assitan et qu'elles nous exposent ici leur diagnostic. Le bébé se présente en position de siège et malgré une dilatation du col de 10 cm, il ne descend pas dans le bassin. Je pense que nous avons affaire à une brièveté du cordon. Une césarienne me paraît recommandée. Effectivement, une césarienne pourrait être une solution pour cette femme. Mais vous voyez qu'avec son cas, c'est impossible. En tant que dermato, j'aurais les mêmes réserves que Corsa. Kani, alors moi je te propose une solution. Si on doit faire une césarienne, tu penses qu'on pourrait l'envoyer à l'hôpital pour surveiller la cicatrisation? Ben, tu peux contacter l'hôpital pour voir si c'est possible. Si elle peut être déplacée après son accouchement, ce n'est pas impossible. Bon, je vois que la taille du bassin est supérieure à la tête du bébé. L'accouchement par voie basse ne me paraît pas impossible. Tentons-le. Bon, écoutez, je vais faire tout ce que je peux pour que cet accouchement se passe bien. Très bien, Corsa. Regarde bien les filles. Tu as vu comment elles sont belles? Elles craquent toutes pour toi. Il te suffit juste d'en choisir une pour te la faire. Non, man, je reste fidèle à Rachel. Tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de tromper Rachel, mais de lui offrir le meilleur boy. Coucher avec une de ces filles va t'aider à être plus performant quand tu le feras avec Rachel. Tu aurais déjà eu des rapports avec Rachel si tu étais un vrai homme. Tu as peur de quoi? Et ce que tu ne sais pas, c'est que ta Rachel n'attend que ça, boy. Man, les femmes aiment bien les hommes qui savent prendre les choses en main. Alors, tu as mon sac? Ok, on vous laisse là. Enfin, je te trouve. Tu as disparu ce matin. C'est que tu étais très occupée. À ces temps, combien de fois je vais devoir te le dire? Il n'y a absolument rien entre elle et moi. Tu n'as aucune raison d'être jalouse. Plus sérieusement, nous n'avons pas fini notre conversation. Écoute, Diop, ce n'est vraiment pas le moment. J'ai vraiment besoin que tu te décides vite. C'est très important pour moi.
Car tu comprends, je veux savoir où tout cela me mène. Tu ne parles que de toi, jamais de nous. Seuls tes désirs comptent. Pourquoi tu ne t'intéresses jamais à ce que je veux? Justement, j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour savoir si tu veux toujours de moi ou pas. La réserve est interdite au public, ok? Écoute, j'ai du travail, on se voit plus tard. J'en ai marre. J'en peux plus. D'abord Corsa, ensuite job. J'ai besoin de changer d'air, d'être loin de tout ça. Au fait, tu peux m'en dire un peu plus au sujet de la campagne de vaccination dont tu me parlais? La campagne. Quelle campagne? Moi, j'en sais pas plus. Pas de mot à Moulay. C'est lui qui maîtrise le sujet. Pourquoi? Ça t'intéresse? Tu veux refiler le plan à Yaï, c'est ça? Je suis contente d'être seule avec toi, sans ta peau. Arrête, Julia. Allez, détends-toi. On est tous les deux, là. Tout va bien. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Calmez-vous. Tout va bien se passer. Calmez-vous. Les choses ne se passent pas comme prévu. Doucement. Va chercher de l'aide. Ben, on la transfère tout de suite au bloc. On doit sauver les deux. Allez, va pour une césarienne et vite. Bistouri. On va réussir à la recoudre. Ne t'inquiète pas, Corsa. Bon, tu te concentres sur le bébé, comme d'habitude, ok? Voilà. Une infirmière nous a prévenu. Le bébé ne respire pas. Réanimez-le et couvrez-le bien. Il faut éviter l'hypothermie. On l'a sauvé. Lancez la plaie. Je compte sur toi. Son peau est normal, ça va aller, ne t'inquiète pas. Et tu peux compter sur moi. Elle va m'entendre à son réveil. Elle va arrêter d'utiliser ces produits éclaircissants. Il faudra aussi lui donner des conseils nutritionnels pour favoriser une cicatrisation plus rapide. On a eu le feu vert de l'hôpital, elle peut partir. Perdons pas de temps, elle se réveille. Oh, toi, tu as des choses à dire, hein? Tu me racontes ce qui se passe? C'est Julia. C'est fini. Comment ça? Il... Mais il quoi? Il veut qu'on couche ensemble. Il m'a demandé de venir chez lui. Je sentis qu'il n'était pas comme d'habitude. Mais c'est pas la première fois qu'on se retrouvait seul dans sa chambre. Et là, il m'a forcé. Il était prêt à me déshabiller. Quoi? Julia, qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, tous ces mecs? Il y a un virus dans l'air ou quoi? Je me demande si j'ai bien fait de partir. Julien va me prendre pour une gamine, c'est sûr. Il va préférer ces filles qui lui courent après. Calme-toi. C'est lui le fautif, mais pas toi. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai pensé à ta peau. J'ai eu peur, en fait. Mais est-ce que j'ai pas tort? C'est normal qu'il veuille coucher avec moi. Je vais retourner le voir pour lui dire. Pour lui dire quoi? Mais que je l'aime. Et que je suis prête à perdre ma virginité avec lui. Mais je sais pas si je suis prête. Tu sais, moi avec Tala,
Ce n'était pas facile non plus. On ne savait rien tous les deux et je suis tombée enceinte très vite. Mais grâce à lui, j'ai découvert que faire l'amour, ce n'est pas seulement faire des enfants, mais c'est aussi pour le plaisir, quand on s'aime. Je ne veux pas perdre Julia, parce que je l'aime. Je dois retourner le voir, je vais lui expliquer. Mais nous devons parler de ce qui s'est passé. Mais assieds-toi, Rachel. Rachel, reste avec nous. Tu es encore sous le choc. Écoute, Rachel, c'est lui qui doit chercher à te revoir, mais pas toi. Il faut qu'il s'excuse. Mais oui! Écoute, c'est Magar. Elle pourra te conseiller. Elle sera d'accord avec nous. D'accord. Julien, désolé, mais je peux pas te laisser entrer là. Tu sais, les deux go, j'en ai pas encore fini. Tu vois ce que je veux dire, man? Yo, tu t'es battu ou quoi? C'est fini avec Rachel. J'ai foiré. Je l'ai forcée. Elle n'a pas voulu. J'ai insisté comme un con. Et elle m'a mis une baffe. Wow! Une baffe. Mais ça veut dire que tu l'enjailles, man. Faut que tu retournes la voir. On se voit après. Allez, madame, c'est bon. Merci. À la prochaine. Bonjour, Julia. Tu cherches quelqu'un? Rachel, peut-être. Rachel est venue vous voir. Mais toi, là, qu'est-ce qui t'a appris de lui faire ça à Rachel? Ce n'est pas ton genre. Vous avez vu Rachel, hein? C'est ça? Et puis d'abord, vous ne savez pas de quoi vous parlez. On a vu Rachel passer par ici. Et ça nous suffit pour comprendre que tu lui as fait quelque chose. Ce n'est pas vos histoires. Mais ce sont les histoires de notre copine. Donc ça nous concerne aussi? Qu'est-ce que tu veux lui dire à Rachel maintenant? Bon, je voulais juste lui dire qu'elle a mal interprété mon histoire. Un geste très, très mal placé. Ça, c'est sûr. S'il vous plaît, les filles, soyez sympas. Dites-moi où je peux la trouver. Bon, OK. Mais il faut que tu redeviennes le Julien qu'on aime. Tu sais, Rachel en a envie aussi. Mais il faut se parler avant de faire ce genre de choses-là. C'est très important. OK. Elle est à l'association Caro. Quoi? Oh non. Et pourquoi ne pas en parler à la radio? Pour que tout Ratanga soit au courant. C'est la honte, quoi. Celui-là, on peut dire qu'il revient de loin. C'est un guerrier. Bravo, Kane. Ton aide nous a été très précieuse. Mais pas si vite. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Je te tiens informé pour la greffe. Corsa, il s'est passé quoi au juste? Une césarienne. Et j'ai géré comme d'hab. Une césarienne un peu compliquée quand même. C'est pour ça que vous avez entendu parler de nous. C'est certainement pas grâce à toi que la situation a été maîtrisée. Mais Corsa, c'est un travail d'équipe. Si dès le départ, tu avais vu que ta patiente avait ce problème de peau, compte sur moi, je l'aurais immédiatement envoyée au grand hôpital. Il a fallu encore que je sois là pour prendre la bonne décision. J'ai encore sauvé une patiente. Mademoiselle, je sais tout. Docteur, j'ai besoin de vous parler. J'en ai pas pour longtemps. Je veux avoir des renseignements sur votre campagne de vaccination. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Assistant, mais j'ai fini ma journée là. En quoi consiste le programme? Bon, en fait, c'est la merde.
Ah, toi, tu lâches pas. Bon, le type qui devait faire mon alter ego au village là-bas, bah, il a flippé, quoi. Et du coup, il m'a fait faux bon. Maintenant, il faut que je le remplace. Et j'ai pas encore trouvé quelqu'un. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Non, mais c'est la première fois que je vous entends parler comme ça. Assistant. Mais je ne suis pas que docteur. Bah, aussi un être humain. Non, je ne me moque pas de vous, docteur. Justement, je voulais vous dire, j'ai envie de... Oui, oui. Non, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ah, Rachel. Rachel, c'est bien que tu sois là. Allez, viens. J'ai enfin réussi à parler à la secrétaire du proviseur du lycée. Je vais bien finir par avoir un rendez-vous. Rachel, qu'est-ce qui va pas? Assieds-toi. Tu sais, tout ce que tu me diras restera entre nous. Je sais pas par où je dois commencer. Commence par essayer de me le dire déjà. Peut-on refuser de faire l'amour à celui que l'on aime? Ce serait ta première fois, c'est ça? C'est important d'être sûre de soi. Mais je n'arrive pas à me décider que ce soit le bon moment. Mais tu te sens prête? Oui, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur. Et je rêve que tout se passe bien. Bon. Si tu penses avoir choisi la bonne personne et que tu te sentes en sécurité et que tu sois prête, il va juste falloir que tu prennes tes précautions. C'est tout. Je peux te recommander au centre de santé. Ils te rassureront là-bas, tu verras. Mais il va vouloir que je prenne la pilule. Et c'est super contraignant, ça. Rachel, il y a d'autres moyens de contraception. Écoute, si tu dois vraiment le faire, il faudrait que ton compagnon mette un préservatif. Il y a toujours un risque de sida ou d'IST. Une seule fois suffit, même si c'est la première. Oh non, mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi aussi, t'as parlé à Rachel? Non, je suis juste étonnée de te voir ici. Je viens chercher ma gare, on doit aller à la radio. Mais pourquoi tu me parles de Rachel? Non, problème. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Ça va, vous deux? T'inquiète, ça va. Tu me dis si mon frère te fatigue, d'accord? Ok? Bon, ma gare, on peut pas être en retard. On y va? Pardon? Pourquoi tu racontes nos problèmes à tout le monde? Je ne raconte pas nos problèmes à tout le monde. J'avais besoin de conseils. Je ne t'avais jamais vu dans cet état. Moi aussi, j'en ai envie, tu sais. Pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais. T'inquiète pas. Je t'aime, tu sais. Je veux pas te perdre. On prendra tout le temps qu'il faut. Vivre en couple, c'est un engagement. L'amour, ça se cultive. C'est vrai. Il n'y a pas que le sexe dans la vie d'un couple. L'amour entre deux êtres doit être basé sur le respect mutuel. C'est très juste. Et aussi, ce n'est pas qu'à la femme de tout faire pour satisfaire les moindres désirs du couple. C'est aussi un objectif de l'association Caro. Nous recevons les hommes et les femmes pour favoriser les échanges entre les partenaires. C'est le meilleur moyen de lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Au contraire, c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions à ces problèmes. Merci, mesdames. On retiendra pour conclure cette émission que pour sauver le couple, il faut apprendre à communiquer. N'est-ce pas?
Avec tes improvisations, j'ai pas pu suivre. Quand c'est pas comme tu veux, tu ne suis plus. Tu me regardes pas, tu ne t'intéresses pas à moi. Ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'on communique. Toi, toujours toi. Il n'y a que toi qui compte. Tu as raison. On est incapable de communiquer. Écoute, Joe. On a fait ce qu'on a pu. D'accord? Je m'en vais. Le caillou et l'œuf ne dansent pas ensemble. Eh oui, mes amis, les histoires d'amour là, ce n'est pas facile, hein? Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Tout est une question de dosage, n'est-ce pas, Julien? Le vrai amour ne se trouve pas, il se construit. En voulant aller trop vite, tu as failli tout détruire. Les meilleurs amis sont ceux qui incitent. Donc, entre nous, Julien, il faut savoir choisir tes amis, hein? L'amour, c'est comme un œuf. Il faut le manier avec délicatesse, sinon il se brise. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.